Une mer de drapeaux, des chants à la gloire du pays et plus de 150 000 soi-disant partisans à qui la presse n'avait pas vraiment le droit de poser de questions. Mais quand même, le stade Loujniki à Moscou s'est transformé en ce qui avait l'air d'un temple du patriotisme. Sur la scène, nul autre que Vladimir Poutine, qu'on ne voit presque jamais en public, accueilli en héros et en commandant en chef de son armée. Il allait aborder l'opération en Ukraine quand son discours a été interrompu par un plan de coupe et de la musique. Un souci technique a expliqué la télévision d'État qui diffusait le tout. Mais la foule sur place, elle, a pu l'entendre promettre la victoire en Ukraine. Car c'est pour libérer Donetsk et Lugansk d'un génocide et de la souffrance, dit-il. Une doctrine à laquelle beaucoup de Russes adhèrent. À Rjev, comme dans d'autres villes, c'était aussi jour de fête pour honorer les troupes. Slava нашей armée. Gloire à l'armée, gloire à la Russie. Dans cette ville de héros de la Grande Guerre, c'est un devoir qui se transmet d'une génération à l'autre. Mais cette fois, avec un nouveau symbole. Ce Z, omniprésent dans l'espace public. C'est un beau symbole, dit cette femme. Z pour Zapobiedo, la victoire. La victoire contre le fascisme. Il a fait son apparition à la fin du mois de février sur les chars de l'armée russe avant qu'ils entrent en Ukraine, mais à chacun son interprétation et la foule s'en donne à cœur joie. Même sur la scène de l'opéra de Donetsk, les ballerines se prêtent au jeu. Une propagande militaire qui s'étend aux écoles et aux garderies. Bien sûr, dit cette mère, nous sommes tendus avec tout ce qui se passe, mais nous savons que c'est pour protéger nos enfants. Ce qui est pour l'Ukraine l'emblème de l'horreur et du cauchemar est devenu en Russie le symbole d'un patriotisme absolu et sans scrupules. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Riga.